Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, pas beaucoup, 4h30 parce que j'ai été réveillée par une entité. Voilà, donc le temps de la faire monter, partir, de trouver la bonne solution pour qu'elle trouve son chemin. Ça a pris un petit peu de temps, j'ai déjeuné, puis voilà, il est 7h. Un nouveau jour se lève, il fait un peu frais sur Dijon. C'est un été frais, bon, comme tout le monde qui habite le nord de la France. Alors, nous allons donc ouvrir les portes et voir ce qui se passe, mais je m'aperçois que les portes n'ont pas besoin d'être ouvertes, elles le sont déjà. Et que cette personne, c'était un homme, avait besoin de me réveiller, de me signifier qu'il était là, moins que je l'ai simplement senti et que j'ai moi été réveillée parce que j'ai senti cette présence se rapprocher de moi. Et là où c'est vraiment sûr qu'il y a quelqu'un, c'est le vrombissement que ça fait, quoi. Et après, les prières, les pierres, appel aux anges, aux saints, aux êtres de lumière. Qu'est-ce que j'ai appelé tant j'ai Jésus-Marie, la source avec notre Père. Mais ce qui a bien marché, c'est le cristal quand même, hein, le cristal. Et puis à la fin, j'ai demandé la flamme violette. Ça a bien marché aussi pour nourrir. Donc je me suis ouvert. Alors alors j'étais pas réveillée, j'étais de m'ouvrir à la source pour qu'elle m'apporte de l'énergie. Donc je leur demandais de l'énergie. J'ai dit allez mon ange, donne-moi de l'énergie. J'étais vraiment sur une démarche de monter en vibration pour le nourrir et puis qu'il trouve son chemin. Et puis voilà, différentes énergies comme ça qui auraient pu venir m'aider pour nourrir. Et puis ça s'est arrêté, surtout ça s'est fait par étapes en fait. Il est rentré d'un coup, il s'est approché de moi assez rapidement, il était là en fait. Hein, et ça s'est fait par un palier. Donc déjà le cristal a beaucoup marché. La prière, pas trop parce qu'elle n'a pas été très efficace. La source n'est pas arrivée, j'ai pas assez prié que la foi si vous voulez. Quoi. C'était plus un mécanisme. Donc j'étais pas réveillée, j'ai commencé par ça mais j'étais pas réveillée. Et puis je crois qu'il est parti. Puis s'il n'est pas parti, on fera ça en plusieurs jours, c'est pas grave. Donc, est-ce qu'il y a... On va faire appel aux êtres de lumière pour venir. Alors, hier, ils sont venus, ils ont fait un énorme flash magnifique pour montrer leur présence. Alors, volontaire, pas volontaire, j'en sais rien, mais c'était juste divin. Voilà, et je suis là pour vous raconter un petit peu au quotidien ce qui se passe, d'où l'importance des vidéos. Alors, je ne filme plus les orbes la nuit, donc il n'y aura plus de vidéos d'orbes sur cette chaîne. J'en faisais sur l'autre. D'abord, mon téléphone ne suit plus, c'est un vieux téléphone, et celui-là n'allume pas suffisamment pour éclairer les orbes. Et j'ai la sensation que, c'est pas une sensation, c'est que ça les attire. Donc, il y a celles qui sont dans ma chambre qu'on voit, qu'on nettoie, et puis après, il y a toute une quarantaine qui débarquent du salon, quoi, qui traversent le mur, et donc ça les fait venir, donc c'est pas forcément une bonne idée de les filmer, donc j'ai décidé de ne pas m'en préoccuper. Donc j'ai remarqué c'est souvent dans la nuit. Là je me suis endormie à 1h40, j'avais dormi 6h hier, donc c'est normal. Avec la marche que j'ai fait, c'est normal que je m'endorme un petit peu plus tôt. Je m'étais endormie à 4h du mat la nuit précédente. Voilà, donc comme ça dure un petit peu, je me suis dit, tu vas pas t'installer là. Donc je lui ai parlé à voix haute. Je lui ai dit, je pense que tu es assez nourri d'énergie maintenant, que tu peux trouver ton chemin tout seul. Je crois qu'il est parti. Hein. Alors j'ai toujours les acouphènes, mais après les acouphènes, j'en ai quasiment en permanence. C'est pas quelque chose qui me dérange fortement. Ça fait partie de mon... De toute façon, je suis un peu déconnectée de mon corps, alors je suis pas forcément à... Je suis un petit peu au-dessus. Je suis plus par là que vraiment dans mes acouphènes, dans mes oreilles. Je suis toujours un petit peu dans le corps, dans un corps subtil, quoi. C'est là qu'est ma conscience, en tout cas. Ce qui me permet de sentir, même la nuit, quand il y a quelqu'un qui se pointe comme ça, voilà, quoi.
Ouais, j'ai fait appel à la flamme violette. Ça a pas mal marché la flamme violette, hein, je l'ai visualisée parce que ça nourrit d'énergie en fait, hein. Pareil, c'est un égrégore, je pense. Donc ça m'a. Donc si ça vous arrive, ne vous focalisez pas sur ce qui est à côté de vous, mais pensez vraiment. Ah, il a besoin d'énergie, donc moi je vais faire appel à l'énergie parce que cette entité ne peut pas faire appel à de l'énergie. Elle a tout juste la force de se déplacer. Oubliez-vous, pensez à. Imaginez-vous à sa place, quoi, que vous êtes paumé, que vous, ah, ça y est, vous trouvez quelqu'un, vous êtes complètement affamé d'une certaine façon, et vous avez trouvé quelqu'un qui lui est gorgé de. Genre, vous avez très soif, vous trouvez une source, et ben voilà, pour lui, vous êtes la source à laquelle il va s'abreuver. Donc laissez-lui le temps de. Voilà, moi je n'ai pas allumé la lumière tout de suite parce que je sais que c'est quelque chose qui fait arrêter le mécanisme assez rapidement. Je ne sais pas pourquoi par contre. Autant la lumière les attire, autant ça les fait passer. Je pense que c'est une énergie qui est intéressante pour eux, quoi. Alors, est-ce qu'ils confondent la fausse lumière, la vraie lumière? Est-ce qu'ils se servent de l'énergie des ampoules? C'est possible. Voilà, enfin bon, il s'est accroché à moi, enfin il est venu vers moi, je ne dis pas qu'il s'est accroché, hein, il est venu vers moi pour prendre mon énergie qui était, voilà, il est par là. Et après j'ai regardé, j'ai dit pourquoi là? Et puis j'ai levé les yeux au-dessus, il y a les images de Jésus, il y a deux images de Jésus, il y a Jésus dans le désert et Jésus qui pleure. Donc là, je me suis dit, il y a peut-être effectivement une énergie particulière à cet endroit-là, de compassion et de souffrance. Jésus dans le désert était affamé, assoiffé, mais il a cédé à aucune tentation et il a su trouver Dieu plus fort. Et puis Jésus qui pleure, bah, il pleure sur sur toute l'humanité qui ne le voit pas, qui ne le suivent pas. Donc il a trouvé refuge là où il faut. Il a su trouver sa place près de moi, à l'endroit où il fallait entre moi et Jésus, quoi. Il était là, quoi. Comme s'il se mettait entre deux parents, quoi. Donc n'ayez pas peur, je pense que si vous êtes devant cette vidéo, c'est peut-être vous avez un petit don de quelque chose. Si mes vidéos vous intéressent, vous voyez, c'est très nature, hein. Je ne fais pas de pompons, je ne me prends pas pour plus que ce n'est. Je raconte ce qui se passe. Et en m'ouvrant comme ça, j'espère qu'il va se passer d'autres choses. Pour permettre, non pas pour faire le spectacle, mais, pour aider ces âmes à monter et à trouver leur chemin, nettoyer un petit peu la planète, faire monter du bas astral. Tiens, on y va? Est-ce que vous êtes là, Françoise et Antoine? Oui. Allez, on est parti, on ouvre les portes, c'est parti. Donc les entités qui ont besoin de moi pour trouver une âme, on va demander aux êtres de lumière de nous accompagner. Les êtres de lumière, s'il vous plaît, vous pouvez venir vers nous. Alors c'est marrant parce que où j'ai vu le flash, et ça c'est incroyable, c'est la première fois que je les vois physiquement, c'est là où je les sais qui sont. C'est là où je sais que les êtres de lumière sont pour faire passer, parce que dans mon espace de salon, chacun a sa place en fait, hein. Alors ceux-là, ils aident les âmes qui cherchent un membre de leur famille à passer, à trouver, à se rapprocher. Parce que bah, c'est vaste, hein, là-haut, hein, ils sont perdus, quoi. Alors je ne sens rien pour l'instant, c'est pas grave, ça va venir tout doucement, on va se réveiller un petit peu. Il y a un petit frisquet là. Il y a un petit frisquet.
un temps assez sympatoche. Hein. J'espère que ça va continuer. On peut se promener l'après-midi, un petit air. Hein. Par contre... Oh non, oh non. Ah, je suis pas réveillée, excusez-moi. Hein. Et vous alors? Alors, si vous avez besoin d'un tirage personnel, je ne fais pas payer, hein, je ne suis pas du tout là-dedans. Hein. Tout ce que je fais, c'est pas professionnel. Enfin, c'est professionnel par rapport à la source. C'est professionnel par rapport à... Mais eux, ils me le rendent en grâce, ils me le rendent en... Je ne cherche pas à me faire payer. Hein. Pour l'instant, je n'en fais pas une profession. Hein. J'ai la sensation que si j'en fais un métier, je vais appeler Mammon, qui est le démon de l'argent, sur moi. Alors que moi, je veux appeler les anges et être vraiment dans quelque chose de... C'est un don, quoi. Voilà, je ne cherche pas des clients, je ne cherche pas à vendre quoi que ce soit. C'est vraiment partager, partager, quoi. Tout ce qui se passe en ce moment est tellement merveilleux. Voilà, vous êtes trop de charlatans hein, autour de ça. Il y a des métiers de voyance. Moi, je ne suis pas, je ne m'estime pas voyante. Par contre, si je rentre en contact avec des personnes, que je sors des cartes, j'ai des réponses. Alors, pourquoi? Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, c'est quand je malaxe les cartes, comme ça, que je les mélange tranquille, je vais commencer à parler de quelque chose. Et ce quelque chose va tomber juste après dans les cartes. Ça m'arrive, mais super souvent, quoi. Alors, on fait pour vous? Les personnes qui regardent, est-ce que vous pouvez nous donner un message clair pour la personne qui regarde? Allez, on est parti. Plaisir. Les plaisirs. Alors, les plaisirs sont de multiples sortes, du plus sordide au plus spirituel. Moi, je suis dans des plaisirs vertueux, mais je suis également dans les plaisirs du corps, manger, me reposer, me détendre, marcher, tout ça, ces plaisirs-là. Départ. Ah, les oiseaux s'envolent vers le ciel. Le départ, début de quelque chose. Début de quoi? Début de quoi? Au départ en vacances? C'est bientôt la rentrée. En même temps, peut-être que vous commencez une entreprise, un nouvel amour, une nouvelle activité. Septembre, c'est vraiment le début de quelque chose. Hein. Bonheur, ben rien que ça. Plaisir, début, bonheur. Ben, c'est le début du bonheur. Des bonheurs. Il y a un S. Plusieurs bonheurs. Plusieurs plaisirs, plusieurs bonheurs. C'est le commencement. Vous avez délaissé quelque chose pour vous tourner vers quelque chose qui vous fait du bien. Le hasard. Le hasard. Alors, coup du destin. Accident. Ah oui, d'accord. Donc, alors soyez vigilants, hein, si vous êtes sur le départ, il y aura quand même un accident. C'est peut-être pas vous, mais bah, si c'est vous, puisque c'est pour vous le tirage. Nativité, encore un départ de quelque chose, un début de quelque chose. Une naissance de quelque chose, d'un projet, d'une entreprise, d'un amour, etc. Trahison. Attention, hein, il y a un traître parmi vous. Il y a un Judas parmi vous. Le démon est à l'œuvre pour faire tomber vos plans. Soyez vigilants. Partout le bonheur est là. Ah, alors attendez, c'était pas bonheur, c'était honneur. D'accord. Et alors, pourquoi je le sais? Parce que la dernière carte, c'est bonheur. Bon, de toute façon, c'est ok. Mais alors, accident et trahison, on tape la mef. Là, il y a des mises en garde. On va regarder un petit peu les cartes zen par-dessus. Ce que ça nous dit.
Alors, j'ai le coronal qui s'ouvre là. Est-ce qu'il y a une entité qui a besoin de... Quelqu'un qui a besoin de... Il faut que j'arrête de dire une entité, ce sont des personnes qui sont de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un passage? Touchez-moi, piquez-moi, faites-moi comprendre que vous êtes là. Pas trop fort. Hein. Sigmund est avec nous pour les agressifs. Alors, la patience, le mât. Ah, le mât, il tombe. Alors, la patience, c'est sur les plaisirs. Ah, les plaisirs, ce sera peut-être nécessiteront de l'attente. Départ, le mât. Le mât, il commence à un truc... vous avez un petit coup de folie, là. Un petit coup d'inconscience. Innocence sur les honneurs. Je crois que vous n'avez pas conscience du bien que vous faites. Vous êtes comme un enfant qui contemplait la vie et pourtant vous faites du bien. La transformation, par hasard, c'est une transformation qui va s'opérer. Alors vous allez peut-être atteindre l'éveil, pouf, par hasard. À l'éveil, ça ne s'atteint pas comme ça, hein, on est bien d'accord hein, quand même. Hein. C'est un long cheminement. Vous voyez ce que je viens de dire? Je parle de quelque chose, la carte arrive derrière. L'éveil n'arrive pas comme ça. Et pourtant, alors c'est un accident qui va vous amener à l'éveil. Donc ça veut dire que dans cet accident, il y a peut-être un handicap qui va apparaître, quelque chose de suffisamment grave pour que vous soyez coincé à l'hôpital. Et à l'hôpital, sur votre lit de... Vous allez peut-être atteindre l'éveil. Donc, si vous ne voulez pas aller à l'hôpital, soyez super vigilant, mais vous allez passer à côté de l'éveil, par contre. Un coup du destin, comme ça, souvent, c'est... En plus, il y a le hasard juste avant. Un coup du destin, comme ça, une maladie, un truc vache, c'est souvent là pour nous obliger à devenir plus spirituel, plus gentil avec les autres, plus gentil avec soi-même. Parce que ce temps de pause nous permet de nous reposer, justement. Donc, c'est un mal pour un bien. La nativité... Le mental. Début d'une entreprise. Ah, alors on a trahison, mais la source. Alors, attends. On a quand même deux choses assez surprenantes. On a l'éveil sur l'accident. Et le Satan, là, parce que c'est aussi le diable. Hein. Et la source sont... Alors, il y a une lutte spirituelle, là. Là, il y a vraiment une lutte spirituelle. Qui va gagner, à vous de voir. Il n'y a personne qui gagne jamais, hein, de toute façon. Si, il y a quelqu'un qui gagne, c'est la source, évidemment. Il n'y a pas de rapport de force entre Satan et Jésus, entre Dieu et Satan. Je vous rappelle que Satan, c'est la création de Dieu. Hein. Il n'y a pas de rapport possible d'égalité à égalité. Hein. C'est juste en nous, il y a le bien et le mal, quoi. Mais là, Dieu est beaucoup plus fort, évidemment. Il suffit de demander et puis c'est bon, quoi. La compréhension, sauf si vous avez fait appel à des démons, si vous avez fait appel à des forces obscures, là il faudra quand même un spécialiste. Hein. Donc au final, la compréhension, le bonheur de la compréhension des choses quand même de là-haut, on doit dire que voilà, tournez-vous vers la source, d'accord? Mais il y a quand même cette notion de patience, hein, même s'il y a un coup de folie dans votre départ, il y a quand même cette notion de patience au départ, mais après vous pourrez mettre tout ça en place. Alors l'éveil et la source ensemble, il va y avoir vraiment un chemin spirituel là. Alors, votre mental est un outil qui va vous permettre de vous autodiscipliner en ayant conscience que la voie est très très longue. De la 3D à la 5D, on bénéficie, nous, maintenant, des énergies fulgurantes de la planète, que n'avait pas Bouddha à son époque. Donc on peut se laisser porter par le flux d'énergie qui permet d'accéder quand même à cette planète, cette 5D, pardon, qui est déjà mise en place par d'autres.
Par contre, qui dit vague d'énergie dit acouphène. Ben, c'est pour ça que je sais, hein, je ne m'inquiète pas. Vous êtes traversé par des énergies colossales, hein. Si vous ouvrez à ça, il ne faut pas avoir peur, hein. Ça va faire des nettoyages, mais prenez patience, hein. Tous ces nettoyages, tout ce qui doit remonter, eh ben, vous ne le ferez pas au purgatoire, hein. En même temps, parce qu'ils brûlent en enfer. Est-ce qu'on peut obtenir de démonter des âmes du purgatoire pour qu'elles arrêtent de souffrir l'enfer? Merci beaucoup. La sensation que j'ai, c'est que les âmes passent, que j'ai le coronal qui est... J'ai l'impression que les âmes passent et ok, c'est ok quoi, directement sans passer par moi. Elles sont là et puis elles y vont directement vers l'être de lumière qui s'est manifesté hier. Eh bien merci beaucoup, hein. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, pour ces petites âmes. Voilà, alors quel est votre don? Il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais c'est beaucoup plus spirituel que je pensais au départ. En même temps, les cartes zen sont spirituelles, hein. Si on prend un autre jeu plus concret, alors j'en ai pas beaucoup. J'ai froid. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de prendre de l'énergie là. Je suis pas sûre qu'il soit parti. Il a arrêté de faire des vomissements, mais je suis pas sûre qu'il soit parti. Ou alors, c'en est d'autres qui arrivent. Vous savez ce qu'on va faire? On va allumer le cierge et on va mettre de la sauge un petit peu, mais ça va faire partir tout le monde aussi. Le but n'est pas de faire partir tout le monde en les repoussant de cette façon. Le but, c'est qu'ils trouvent la lumière. La sauge, ça nettoie, mais ça nettoie. C'est pas le but. Quand on est passeur d'âme, c'est pas le but de les attirer toutes non plus. Non, on va juste allumer un cierge. Allez. On va demander à la source d'être là un petit peu plus fort. Alors j'avais un guérisseur qui me permettait de... Un énergéticien qui me permettait de me nettoyer, il marchait super bien, hein. Alors lui, c'était feu de Dieu, quoi. Ou de Satan, je sais pas. Il n'était pas croyant, donc on ne sait pas d'où il prenait sa lumière, son énergie, si c'était de la vraie lumière, la fausse lumière. Dans ce monde-là, c'est compliqué, hein, parce qu'ils se font passer pour le vrai, discernement. C'est très très compliqué. Toujours est-il qu'il était vraiment efficace. Et il a fait partie des personnes que j'ai appelées ce matin pour me nettoyer, pour aider cette énergie à passer. J'aime pas trop le terme nettoyer, mais ça a marché. Ça fait partie des choses. Ça a été la dernière personne que j'ai appelée. Et je crois que ça a arrêté le vrombissement définitivement. Alors, il m'a fait un collier, il m'a chargé un collier d'obsidienne qui était par terre au pied de mon lit. Alors, il n'est pas arrivé par le lit, hein, il est arrivé directement comme ça, stock. Il a fait un pas qui m'a réveillée. Alors, avant, qu'est-ce qu'il a fait? J'en sais rien, je dormais, hein. Mais moi, je l'ai senti. Il ne s'est pas manifesté dès qu'il était au pied de mon lit. Des fois, ils se manifestent, ils sont un peu lourds, ils se manifestent dès qu'ils montent sur le lit. Je les sens arriver. Et je les sens monter tout doucement. C'est toujours la hauteur du cœur quand même, hein.
Il y a toujours quand même cette notion de, voilà, c'est là où on a le plus d'énergie, enfin, normalement c'est là où il y a le plus d'énergie, le chakra du cœur c'est le plus puissant, hein, là il y a l'âme qui est dedans. Normalement il se sert de ça. Après moi j'ai le coronal qui s'ouvre parce que je reçois l'énergie de la source, donc ça devient le plus actif, après c'est là. C'est pas mon énergie par contre. Voilà, bon bah je crois que ça va pas être mal. C'est encore très actif là, qu'est-ce qui se passe? Alors je me suis coupée volontairement des émotions pour être plus efficace parce que mon rôle, on m'a fait comprendre, avant j'étais, oh là là mon Dieu, je voyais même jusqu'où ils allaient, quoi. Je les voyais, ils arrivaient, je les emmenais aux anges. Les anges me montraient, alors, quand ils tombaient en enfer, enfin dans un truc hyper obscur, oh là là, je dis c'est pas possible, c'est moi qui ai fait ça, quoi. Je me responsabilisais. Alors on m'en a passé une, on m'a dit mais non, c'est pas du tout toi, c'est peut-être pas ton domaine, ça te regarde pas. Donc je me suis de plus en plus mis à distance par rapport aussi à l'émotionnel. Alors parfois, Parfois, il y a une personne qui arrive à me toucher, à me faire pleurer, ça arrive, parce qu'il y a une demande de me parler plus particulièrement, qui ont besoin de me remercier, de s'arrêter. Là, je les écoute, mais sinon, je m'estime être comme une portière, c'est-à-dire que j'offre l'espace, ils peuvent venir là, moi j'attire par l'énergie, et après, c'est pas moi qui passe en fait, ils passent pas à travers moi. Ils vont passer, j'ai des guides là, je fais appel à des guides, des êtres de lumière, et puis des personnes comme moi de l'autre côté qui vont les aider à passer, quoi. J'ai délégué en fait, hein, pour qu'on puisse en faire beaucoup plus en fait sur le temps. Qu'avant je peux faire des vidéos de plus d'une heure pour le temps de les faire passer un par un. Alors je racontais leur histoire, je racontais ce que je voyais, donc c'était très approfondi, mais j'en faisais pas passer beaucoup. Au passage, je récupérais des émotions. J'avais ceux qui m'agressaient, alors j'étais piquée, griffée, j'avais des marques de griffure. Et puis j'ai fait appel à Sigmund, qui est un être particulièrement musclé d'origine allemande, un homme. Et lui va s'occuper des hommes en colère, des femmes en colère, des énergies très basses et tout. On a le bas astral qui circule, qui passe, qui part dans un tunnel. Donc il ne rentre pas dans l'énergie de l'appartement. C'est juste, il a une connexion au bas astral qui se passe, et je demande et ça monte. Si vous voulez aider le bas astral à se nettoyer, il faut une volonté humaine. Donc ils en passent des centaines, mais ça part directement là où ça doit. Pas, voilà. Après, il y a le purgatoire, et puis il y a des âmes voilà, dont on s'occupe, des êtres comme nous, qui sont juste passés de l'autre côté, qui ne sont pas très, très évolués spirituellement, mais qui étaient comme moi ici, qui étaient passeurs d'âme déjà de leur vécu sur Terre. Ils sont morts, et de l'autre côté, ils veulent continuer d'être passeurs d'âme, enfin c'est leur mission, je ne sais pas qui décide. Je ne suis pas vraiment nous qui décidons, hein. On ne fait pas de formation pour devenir passeur d'âme. Donc eux, c'est l'autre côté, c'est la continuité, hein. Mais moi, j'ai dit que de l'autre côté, je voudrais faire la même chose, hein, parce que je trouve que c'est une très très belle mission et très importante. Et on n'est pas assez nombreux apparemment, vu le nombre que j'ai déjà passé. Il en manque, hein. Il en manque parce qu'il faut quand même avoir une certaine maturité, avoir fait un cheminement spirituel tout au long de sa vie et être connecté à la source, avoir la disponibilité. Alors moi, quand je travaillais, euh, je faisais ça la nuit, ça se faisait la nuit quand même, quoi. J'avais deux métiers, j'ai l'impression d'avoir deux métiers. Donc j'ai démissionné pour pouvoir me consacrer totalement à ça, et je le fais de manière gratuite, hein. Je suis payée en grâce, en énergie, en bien-être, et ça me donne l'opportunité de vous offrir ces vidéos tout à fait gratuitement, et de faire des yogas aussi, d'avoir l'énergie pour faire du yoga
etc. De ne jamais être dans des énergies négatives, quoi. Donc ça peut être intéressant pour des personnes qui sont pas bien dans ce monde, qui comprennent pas ce qu'ils font là, quoi. Voilà, donc de toute façon, si je le fais pas, c'est eux qui viennent sur mon lit me chercher. Hein, si je fais, moi, je m'installe maintenant, je fais ça professionnel, quoi, mais enfin, professionnel. Je veux dire méthodique. Je ne suis pas payée pour ça, mais pour moi, c'est comme une profession, c'est-à-dire qu'il y a des règles, j'essaye de respecter quand même certaines régularités. Je fais le matin après m'être préparée, c'est la première chose que je fais, et puis je reviens quelques heures plus tard, et puis le soir, je reviens encore. Donc 3 fois, c'est bien. Parfois, une quatrième s'impose. Regardez, ce matin, dans mon lit, ouais, ça fait une cinquième même, parce que... Par contre, le soir, la nuit, non. Hein. Moi, je pars du principe que la nuit, c'est le royaume de l'ombre, et je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc là, il est venu 6 heures. Alors, c'est de plus en plus souvent, parce qu'ils ont compris que je ne faisais pas ça la nuit. Ça, c'est chouette quand ils viennent au petit matin, comme ça. Il m'a réveillé à 6 heures, là, par exemple. D'accord. Déjà, il sait que, voilà, bon, ça va être là où il a un peu de chance, mais la nuit, je refuse de le faire. Donc là, il a respecté mon truc où j'ai imposé de faire ça après le lever du soleil. Ben, de même qu'il y a des animaux nocturnes, la forêt, par exemple, elle est extrêmement vivante la nuit. On pense que les chevreuils, les biches, tout ça, ça vit le jour, mais pas du tout, ils se reposent le jour. Et ils sont à la recherche de nourriture beaucoup plus la nuit. Et oui, la nuit, il y a beaucoup, beaucoup de vie. Mais moi, la nuit, ce que je fais, je rentre dans le mental. Je ferme tout ça, je rentre dans le mental. Donc, je regarde des films policiers où il y a des intrigues, des choses comme ça. Je ne vais pas regarder des vidéos paranormales. Alors qu'en début d'après-midi, je vais toujours regarder une enquête paranormale ou des choses comme ça où je peux apprendre 2, 3 bricoles aussi. Sur quand on les entend, moi j'ai pas l'équipement, un jour je pourrais envisager d'avoir l'équipement, mais bon, ça, les prêtres déconseillent fortement de chercher à communiquer. C'est pour ça que moi je ne communique plus avec les personnes décédées que je fais passer, parce que ça attire des choses négatives. Hein. Il ne faut pas, le Ouija et tout ça, c'est le même principe. Vous cherchez à communiquer, que ce soit par des appareils modernes ou par la Ouija, c'est exactement la même chose. Donc moi je regarde ceux qui le font parce que ce qui m'intéresse c'est la voix. Ce qu'ils disent, c'est leur demande. Qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce que leurs émotions, la peur qu'ils ont. Comme nous, on a peur d'eux, eux, ils ont terriblement peur de nous. Ben, il y a quelque chose d'intrusif. Quand l'âme vient près de moi, elle rentre dans ma sphère intime, c'est intrusif. Ça, c'est un lâcher prise qu'il faut. Voilà, alors pour lâcher prise, si ça vous arrive, je le répète, pensez à eux. Nous avons les moyens de contrôler notre corps, de nous lever, d'aller ouvrir le frigo, d'aller nous apporter de l'énergie, d'allumer la lumière, le chauffage. On a les moyens d'être confortables. Eux, ils ne sont pas confortables. Ils sont en détresse. C'est pour ça qu'ils ont pris le peu d'énergie qu'ils ont pour venir vers un passeur d'âme. Le passeur d'âme, s'il leur tourne le dos, c'est pas un passeur d'âme, quoi. C'est qu'il n'a pas la spiritualité, il n'a pas le niveau d'abnégation pour faire ce don de soi, d'offrir son énergie que nous on reçoit facilement de la source. Moi, le coronal est constamment ouvert. Dès que je fais une vidéo, il est ouvert, quoi. Après, quand je me balade, j'en ai pas conscience. Hein, je cherche pas à savoir. Mais là, je suis très à l'écoute de mon corps pour sentir effectivement les énergies autour de moi. Et je sens que c'est complètement connecté à la source, quoi. Et que tout ce que je fais, tout ce que je vous dis, si vous êtes un petit peu réceptif, vous sentez qu'il y a la source qui passe. Donc rien qu'en regardant cette vidéo, vous allez être nourri de la source normalement. Moi je sais que ça me le fait. Hein. Si je suis coupée,
Je regarde une vidéo, je me nourris, je me reconnecte, rien que par la vidéo. Après, moi, j'ai le souvenir du ressenti qui m'aide à me reconnecter. Et ce matin, au réveil, je n'étais pas. Et ça a été... je me suis rendu compte que ça a été, pour m'ouvrir, ça a été tout un travail de... Vous savez, les yogis et tout, ils commencent par le yoga, ils commencent par tout de suite se mettre pour se reconnecter, mais moi je vais devenir de plus en plus comme ça. Hein. Là, j'ai décidé de faire les passages pour faire passer les entités en priorité, mais par moments, j'ai qu'une envie, c'est de m'asseoir sur mon tapis, d'ouvrir la vidéo et puis de faire du yoga, quoi, pour me sentir dans mon corps. Alors ce que je fais, c'est que je fais une deuxième séance le soir maintenant. Et depuis que j'en fais une deuxième le soir, j'ai moins besoin le matin de commencer par ça. Mais tout au long de la journée, on se raidit, on se pollue. Et c'est vrai que moi, si je vais à l'extérieur, première chose, je me lave les mains. Hier, j'étais sur le bouddhisme japonais. Eux, le shintoïsme, première chose, ils se lavent les mains. Non, attends, c'est le bouddhisme, du coup, j'ai étudié les deux en même temps. Le shintoïsme, je sais que c'est... les kami, c'est les dieux. Les kami, c'est les dieux. Donc, Izanagi, Izanami, ce sont les dieux créateurs. Et après, il y a eu d'autres dieux. C'est le shintoïsme. Et le bouddhisme, lui, il se lave tout le temps les mains pour se nettoyer, se purifier. Mais moi, mais c'est même pas un truc spirituel. Pour moi, c'est énergétique. Je viens de l'extérieur, les mains, les pieds, quoi. Si je suis dans mes chaussettes, mes chaussures, ça va. Mais quand je suis pieds nus, il faut que je me lave les pieds. Hein. C'est impressionnant, comme j'ai l'impression d'avoir absorbé des énergies. Donc le yoga tibétain va nous secouer tout ça, on frappe, on dégage. Voilà. Voilà. Là, je commence à avoir envie d'aller faire mon petit yoga tibétain. Donc, je vais rester encore un petit peu parce que je pense qu'il y a des entités. Ou alors, des entités, il ne faut pas que je dise ça. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent passer? Parce que je vais couper là. Qu'est-ce qu'on est bien après? Je ne sais pas si vous le faites, mais alors, le ridicule ne tue pas. Hein. Je suis comme je suis, donc j'essaye de ne pas mettre des habits trop larges. Donc, du coup, c'est des trucs moulants. Alors, on voit tous mes défauts. Vous me pardonnerez, hein, je ne suis pas là pour faire la petite minette du club de gym du tout. Je suis comme je suis. Et c'est vrai que plus le corps, plus l'habiller près du corps, parce que moi je me regarde dans la vidéo comme dans un miroir, plus je vois ce que je fais et plus ça me donne envie de faire bien les gestes correctement. Oui, il y a quand même la gymnaste en moi qui est quand même là, quoi. La danseuse, il y a plusieurs influences qui sont dans mon yoga, de toute façon, ça se voit. Hein. Dans lequel je rajoute des abdos. On a un petit ventre, on le garde, hein, pas trop, mais on le garde parce que je vous rappelle que toutes, nous les femmes, alors je ne sais pas si je suis ménopausée, hein, je ne crois pas encore, mais on porte la chute d'hormones fait que de rares hormones qu'on a, parce qu'on en a toujours mais moins, vont se loger dans le gras du ventre. Donc ne perdez pas complètement, ne soyez pas obsédés par le fait de perdre complètement ce gras qui est un stock d'hormones qui permet de ne pas casser. Ben oui, parce que quand on manque d'hormones, on est friable. Les cheveux, les ongles, les dents, les os, tout, on peut casser quoi. Donc gardez votre petit ventre sur votre réserve d'hormones pour ne pas vous casser. On les voit, ces petites mamies qui sont toutes sèches là, l'impression qu'elles vont casser quoi. Moi j'ai été comme ça il y a un an. Il y a un an je faisais 46 kilos. Eh ben, je peux vous dire que je faisais attention quand je marchais. Hein. Oh la vache, j'ai l'impression que j'allais casser au premier choc. Hein. Donc on est fier de notre petit ventre, mais on ne le laisse pas pousser. On est fier de nos petits bras, mais on ne les laisse pas tomber. On fait du sport, on est tonique. Alors si on n'a pas envie de l'être, on ne l'est pas. Si on a envie de l'être, on se lâche. C'est pas parce qu'on est dans du yoga qu'il faut être sage. Il y a des gestes qui peuvent être très forts. Le yoga tibétain autorise ça. On se tape les fesses par terre. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire hier. On n'hésite pas, on se tape les fesses par terre, on se masse, on se frappe, voilà. Et ça réveille les énergies qui sont accrochées à nous. Et après, on les évacue. Allez, et hop. Et après, on écoute. Et il y a tout le positif qui arrive, qui est là, qui se stimule par le sang,
qui va venir irriguer chaque vaisseau du bord de votre peau. Et du coup, vous allez éliminer, ça vous fait un drainage lymphatique. Hein. De toute façon, ce que je fais, c'est un vrai drainage lymphatique. Hein. Donc n'hésitez pas, hein. C'est comme ça qu'on élimine les toxines aussi qui sont la peau, dans le gras, à l'intérieur, là, hein, qu'on accumule dans la mauvaise nourriture. On n'est plus à l'abri des produits chimiques, hein. Même le bio, il y a quand même un peu de produits chimiques dedans, il ne faut pas s'illusionner. Donc ça, il faut l'évacuer. Boire, 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 c'est une chose, mais boire, c'est pas qu'il n'y a pas que ça, il y a d'autres façons. Et des trucs comme ça, là, ça c'est du massage aussi qu'on fait au bébé. Ça aussi c'est bon, hein. On masse les muscles, on masse la peau, on est dans quelque chose qui veut éliminer. Alors l'énergie s'élimine par le bout, et contrairement le lymphatique, si vous en voulez enlever, vous allez aller vers tout ce qui élimine, c'est-à-dire les organes qui nettoient, ok? Allez, je vous retrouve tout de suite sur le tapis de yoga, préparez-vous, c'est parti.